Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, j'ai beaucoup d'infos à donner aujourd'hui et je ne sais vraiment par quoi commencer parce qu'il y a à boire et à manger aujourd'hui. Euh, on va parler de Amazing Spider-Man 2, je sais ça va vous surprendre pour le coup. Euh, j'ai vu une scène qui... Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Alors, paradoxalement, au vu des comics, je trouve que c'est une mauvaise chose, je vais m'expliquer pourquoi. Il y a une scène qui a été coupée dans The Amazing Spider-Man 2 où Spider-Man tue Harry. Voilà. Il faut savoir que dans les comics, quand Spider-Man perd Gwen Stacy, il affronte le bouffon vert. Et comme dans le film de Sam Raimi, Spider-Man esquive et il se fait empaler, le bouffon vert. Et Spider-Man s'en va. Et sous les yeux de Harry, au début on ne sait pas que c'est Harry, et au fur et à mesure que l'histoire évolue, on sait que c'est lui. Et c'est très bien écrit. Dans la version de Sam Raimi, c'est très fidèle au bouquin, c'est très bien fait aussi. Mais là, si Spider-Man tue Harry, je trouve que c'est pas terrible. Voilà. Je te donne mon avis, Spider-Man ne tue pas les gens. Et en allant au bout de cette extrémité-là, je suis pas sûr, je suis vraiment pas, enfin, je suis même pas convaincu que l'idée soit bonne. Voilà. Euh, qu'il y ait un combat avec Harris dans le film par rapport à ce qui s'est passé, logique. De là à ce qu'il le tue, je trouve que c'est too much. Je trouve que ça va trop loin. Voilà. Et c'est mon problème de cette saga en fait. Tout est too much en fait, à tous les niveaux. Et comme je l'ai toujours dit, comme un pote à moi me l'avait dit, je lui fais une dédicace. Il s'appelle Roland il avait une bonne analyse un peu de cette saga de Spider-Man et des Amazing. Il a dit Amazing Spider-Man, c'est un film commercial. Et voilà, le contrat, c'est ça. C'est-à-dire que euh, t'aimes ou pas Andrew Garfield, ça on s'en fout un peu à la limite, mais que voilà, c'est un film commercial, on te vend pas plus que ça, tu vas le voir, t'aimes ou t'aimes pas, et voilà. Il n'y a pas plus d'ambition que ça. Le public, à part de ce qu'il m'a expliqué, est au courant de ça, ils savent que c'est un film commercial, donc voilà, t'apprécies, on va dire, l'œuvre commerciale ou pas. Voilà. Et je suis totalement d'accord avec lui. Et c'est ça qui me fait, qui me débecte, en fait. Pas son analyse, hein, son analyse est bonne, hein, mais je trouve que c'est ce qui me débecte autour de ça, parce que moi, je suis un fan de cinéma, je suis un fan de Spider-Man, et quand tu réunis les deux en même temps, tu t'attends à avoir quelque chose qui pète, comme la saga de Sam Raimi, par exemple. Et surtout que la saga de Sam Raimi, c'est un maestrat. Donc du coup, quand tu trouves un maestro, ou appelle ça comme tu veux, mais quand tu te retrouves avec les Amazing Spider-Man, ça pique. Surtout quand le titre c'est The Amazing Spider-Man. Quand les gens comprendront ce que ça signifie, ce symbole-là, quand tu es fan des comics, tu comprends pourquoi tu n'apprécies pas le film. Ça, c'est le premier point. Et puis en plus, tu vois les films avec Tom Lance qu'il a fait, avec Homecoming, Far From Home, No Way Home, excusez-moi, Brand New Day qui arrive, sans parler du reste, qui a l'air vraiment incroyable. C'est extrêmement dommage. Donc voilà, je voulais en parler, je trouvais ça pertinent, donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo et à la prochaine. Ciao.